Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture, un point lecture qui sera majoritairement consacré aux lectures du PLIB 2021 puisque j'ai carburé à fond avant le vote pour les 5 finalistes et là je vais vous présenter 3 lectures que j'ai fait pour le PLIB. La première dont je vous parle, il s'agit de Bépocalypse de Ariel Holz, paru chez l'École des loisirs. Le second livre dont je vous parlerai, il s'agit de Que la mort soit douce de Laetitia Danaé, le tome 1 paru chez Plume Blanche. Je continuerai en vous parlant des dragons de l'impératrice de Alice Sola, paru chez Magic Mirror. Et on terminera sur une lecture qui n'est pas du PLIB, qui est Les voleurs de fumée de Sally Green, paru chez J'ai lu. Allez, on commence tout de suite avec Bépocalypse. Je dois dire que j'ai trouvé ce livre sur Rakuten, ça a été une très bonne affaire, je trouve. Il est en parfait état, il tombait à point nommé pour que je puisse le lire pour me faire ma propre idée pour les 5 finalistes. Et j'ai passé un agréable moment, j'ai retrouvé la plume de Ariel Holz avec ce côté piquant, tranchant, humour noir. J'ai beaucoup aimé ce livre, on y suit des ados qui se rendent au lycée comme tous les jours, sauf que c'est un petit peu particulier puisque cela fait 8 ans que l'apocalypse est arrivé et ils sont dans une ville claquemurée avec des murs de chaque côté et ils survivent tant bien que mal à des créatures qui peuplent la ville. Voilà, on est dans une sorte de huis clos puisque on est à Concordia, dans cette ville où il se passe des trucs assez bizarres, assez étranges, des créatures étranges sont réparties dans les différents coins de la ville. On ouvre certaines zones, là on va arriver au moment où on va accueillir des habitants d'une zone qui va bientôt être ouverte. Ces habitants vont intégrer le lycée de Samsara qui est là le personnage principal, on va dire, de ce livre. Et là, voilà, c'est le regard des autres face aux différences de ces personnes, puisque ce sont des mutants, ils ne sont plus vraiment humains, mais ils ont muté face à l'apocalypse. Et voilà, on va voir un petit peu le rejet des autres par rapport à eux, et Samsara qui va faire abstraction, peut-être au début, et puis qui va se retrouver propulsé par cette haine et rejoindre un groupe extrémiste, etc. Bon, bref. C'était vraiment une très bonne lecture, je vous l'ai dit, on n'a aucun doute sur la plume de Ariel Holz, c'est la même. On se retrouve dans quelque chose de tranchant, je vous l'ai dit, où c'est pas forcément tout rose, ça c'est sûr, mais j'ai beaucoup apprécié cette lecture, plus jeunesse que ces autres livres, et mais qui parle de thèmes forts et qui est très intéressant, ça se lit très vite, ça se dévore, ça se bouffe. Il y a de très bonnes choses, toute cette histoire de mutants. Alors des fois on est un petit peu perdu parce que on nous parle de créatures qu'on ne connaît pas, il faut se mettre un petit peu dans le bain, il faut essayer de comprendre un petit peu ce que sont ces créatures. On évolue un petit peu en terrain complètement miné. Franchement c'est... Au début, je vous assure que c'est pas évident de se représenter cet univers parce qu'il est tellement différent du nôtre. En même temps, oui, c'est la prolongation du nôtre, d'univers, sauf que il y a tellement de nouvelles choses que c'est dur de s'y retrouver. Mais c'est une lecture agréable, j'ai bien aimé. Après, je ne suis pas sûre de le mettre dans mes 5 finalistes. Mais je vous le conseille parce que franchement, j'ai passé un bon moment. On continue avec une lecture toute fraîchement finie, avec Que la mort soit douce de Laetitia Danaé. Je n'étais pas sûre de lire ce livre, je ne savais pas si j'aurais le temps, déjà, d'une. Et puis finalement j'ai pris le temps et ça se lit très vite. J'ai toujours un petit peu peur avec les éditions Plume Blanche parce qu'ils font des livres qui font pas forcément peur quand on les voit. Mais en fait c'est écrit tout petit, il n'y a pas beaucoup de marge. Donc voilà, comme pour les aînés, j'avais une petite crainte, mais en fait ça s'est lu hyper vite, je crois en 5h30, il était lu. Donc merci à la maison d'édition qui a proposé cet e-book pour les jurés du PLIB pour se faire un avis. Alors,
si vous voulez, j'avais peur de cette lecture parce qu'on voit énormément de livres sur la mort, sur les faucheurs, etc. C'est un petit peu un thème qui revient, qui est redondant. Et je me suis dit, est-ce que cette lecture va se démarquer des autres? Je dois vous avouer que j'ai passé un bon moment. Je vous l'ai dit, ça se lit extrêmement vite, c'est extrêmement fluide, les chapitres sont pas très longs. Donc ça se lit bien. On y suit une jeune fille, Catel, qui va au lycée, qui vit sa vie, voilà, sa vie d'adolescente, hein, avec ses désagréments, ses peines de cœur, etc. etc. Jusqu'à un jour où d'étranges marques vont apparaître sur son visage, autour de ses yeux, du noir, etc. Qu'elle va sentir mal. Et là, la mort apparaît, un faucheur apparaît et lui dit qu'elle n'est pas comme les autres, elle est une sensible puisque depuis sa plus tendre enfance elle peut voir les spectres et qu'elle est destinée à devenir une Santa Muerte. En fait elle est déjà une Santa Muerte mais elle a le choix soit devenir une Santa Muerte soit mourir puisqu'elle est en train de mourir. Donc que fait Catel? Elle doit renoncer à toute sa vie, elle doit partir sans dire adieu à sa mère, à sa cousine, à son meilleur ami, etc. et devenir une Santa Muerte. Voilà, là c'est vraiment le tout début de l'histoire et encore je vous dis, ça prend bien un tiers du roman où on voit la vie de Catel avant sa transformation en Santa Muerte. C'est peut-être ce qui m'a le plus dérangé dans ce livre, j'ai trouvé qu'on passait énormément de temps sur l'adolescence de Catel. Et je dois bien avouer que moi, je voulais lire un livre avec une faucheuse, pas un livre avec une ado qui est mordue d'un gars et voir son évolution, est-ce qu'elle va réussir à l'embrasser, est-ce que... Voilà, cette première partie m'a légèrement ennuyée. C'est pas qu'elle m'ennuyait parce que en soi c'était intéressant, c'était sympa, voilà, mais j'attendais autre chose, je voulais autre chose. Ensuite, on découvre Catel dans son nouveau rôle, dans son rôle de Santa Muerte. On apprend un petit peu, on découvre un petit peu l'univers des Santa Muerte, tout ce qui tourne autour, toutes leurs missions, leurs buts, etc. Donc la deuxième partie était assez chouette, parce que voilà, on découvre un nouvel univers. Et on a une autre partie où il y a une mission, il y a un but, où il y a une recherche, une sorte d'enquête. Et ça c'était sympa aussi. Mais je vous dis, la première partie va peut-être en décourager certains parce que c'est pas le plus palpitant hein, au monde. Cependant, j'ai plutôt apprécié ma lecture. Voilà, ce sera pas un des 5 finalistes pour moi, c'est sûr. Mais je ne dis pas non à lire la suite. Voilà, ça m'a intriguée et il y a une sorte de mythologie ancestrale autour des Santa Muerte conjuguée à de la technologie moderne. C'est très étrange ce mélange, mais ça fonctionnait. Après, baser toute l'intrigue là-dessus, je sais pas. Après, j'ai beaucoup d'interrogations sur ce que sont les spectres, ce que sont diverses créatures, j'ai pas tout compris. Je trouve que forcément il y a des manques parce que l'univers, je pense, est tellement vaste qu'on ne peut pas tout développer en un tome de toute façon. Mais voilà, il manque beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Et oui, pourquoi pas lire le second tome. Je vous parle ensuite des dragons de l'impératrice. C'est pareil, celui-là, je suis un petit peu allée à reculons parce que les Magic Mirror, c'est pas ma came. Clairement, il y a 2 ans, pour le Plib, j'avais lu 2 livres de cette maison d'édition et j'avais pas été emballée du tout. Cette maison d'édition est spécialisée dans les revisites de contes, donc là, pour les dragons de l'impératrice, on part sur une revisite de Mulan et de Turando, c'est un opéra. Je connaissais beaucoup Mulan, beaucoup moins Turando. Et voilà, j'avais un petit peu peur. Et franchement, ça a été une très bonne surprise parce que ça m'a réconcilié un petit peu avec cette maison d'édition et que finalement, eh bien, je suis fière de dire que j'ai aimé un de leurs livres et je vous dis, c'était pas gagné d'avance, donc on y suit d'un côté Mulan, on y suit d'un côté Turando. Turando, c'est la fille de l'empereur qui a une sale réputation, on va dire, que c'est l'impératrice cruelle, si vous voulez. À chaque fois qu'un de ses prétendants vient la voir, elle lui pose 3 questions.
et elle les fait exécuter quand ils répondent mal. Voilà, donc elle les craint. Et de l'autre côté nous avons Mulan, Mulan qui est cette jeune fille qui s'est déguisée en homme pour pouvoir partir à l'armée à la place de son père, donc c'est exactement la même histoire que le dessin animé, hein, clairement, sauf que nous sommes 10 ans après et Mulan n'a toujours pas été découverte en tant que femme, elle est toujours dans son rôle de générale, mais toujours en homme. Elle est avec Shen, qui a été son menteur, etc. Ils sont maintenant amis, et voilà, ils ignorent toujours que parmi ce duo, il y a une femme. Bref, on va suivre leur évolution, et on va suivre toute une intrigue de conquête, de royaume qui va attaquer l'empereur, etc. Voilà, il y a vraiment toute une mythologie que je ne connaissais pas et que j'ai aimé découvrir parce que c'était hyper original. Mulan a toujours Xiao, vous savez, le petit dragon qu'on voit dans le dessin animé, qui est là, sauf qu'il n'est pas du tout comme dans le dessin animé, il est hyper puissant. Il aide Mulan, qui lui donne des pouvoirs surnaturels. Bref, c'était différent. Et je dois bien avouer qu'au début, quand on se concentrait sur l'histoire de Mulan, on faisait des flashbacks et on voyait un petit peu ce qu'elle avait vécu, etc. Comme dans le dessin animé. Et en fait, au début, je me suis dit, bon, si c'est ça tout le long, voilà, on la connaît l'histoire, donc offrez-nous quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui a été proposé, quelque chose de nouveau, donc je suis très contente. L'histoire de Turando m'a mis un petit pincement au cœur, parce que c'est une histoire pas facile, puisque c'est une jeune femme qui est habitée par un démon, et voilà, d'où ces 3 questions, etc., cette cruauté. Bref, vraiment hyper original, et une histoire qui tenait la route, avec une mythologie chinoise méconnue, avec des créatures aussi mythologiques que je ne connaissais pas. Bref, une très belle découverte, et voilà, si vous avez une petite appréhension parce que c'est une revisite de Mulan, ben, je vous dis franchement foncez, parce que c'était très très sympa. Et on va terminer avec un livre qui n'est pas du Plib, mais que j'ai lu bien avant ces 3-là, que je vous ai parlé avant. Donc je ne me voyais pas faire une autre vidéo et ne vous parler que de ce livre plus tard, parce que ça fait déjà quelques semaines que je l'ai lu et que j'avais peur que ma mémoire fasse défaut. Nous parlons des voleurs de fumée de Sally Green. C'est un livre qui me faisait très très envie, vraiment très très envie. J'ai vu énormément de bons avis, je me suis un peu jetée dessus en ayant une crainte. Parce que si vous voulez, sur la couverture, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnages. On parle, alors de tête, hein, parce que je me souviens plus, d'une princesse, d'un garde, d'une voleuse ou je ne sais plus quoi, etc. Alors je me suis dit, oula, s'il y a autant de personnages, est-ce que je vais m'y retrouver? Et en effet, il y a beaucoup de personnages, mais les chapitres sont très courts, on navigue très bien entre les différents personnages, parce que finalement ils ont tous un rapport entre eux, donc on se perd pas. En effet, on est avec une jeune femme qui est la fille d'un roi, qui va être envoyée dans un royaume proche du sien pour être mariée à un prince qu'elle ne connaît pas. Cette jeune fille est secrètement amoureuse de son garde, mais son garde va déchaîner un petit peu la haine d'un de ses frères ou de son oncle ou je ne sais plus quoi. Il va être exilé. On a l'histoire d'une jeune fille qui qui est avec un chasseur de démons pour récupérer la fameuse fumée, les voleurs de fumée, voilà, la fameuse fumée des démons, qui est une drogue, hein, tout simplement. Et donc cette jeune fille qui sert d'appât aux démons et qui va avoir son rôle à jouer là-dedans. On y suit un jeune homme qui va découvrir que son père est en fait un roi, que lui il est un bâtard, sauf que le roi vient de perdre ses fils, donc pour retrouver un héritier il fait rechercher son bâtard, et donc ce bâtard là va être propulsé et va devoir rejoindre son père. Bref, voilà, ce sont toutes des petites histoires comme ça, mais épiques, voilà. c'est pas juste des petites histoires comme ça qui sont sympas à suivre, non, elles ont toute une importance, et cette importance va se dévoiler au fur et à mesure de l'histoire.
et pour une histoire commune, ensemble, et c'était vachement bien fait parce qu'on parle de royaumes ennemis qui vont se livrer une guerre sans merci, on va parler de complot politique, de stratégie militaire, et ça, j'adore. J'ai découvert que j'adorais ce genre de livre, alors que comme ça sur le papier, voilà, c'est pas le truc non plus qui m'attirait, et ben en fait j'adore. Donc j'ai passé un super moment avec cette lecture, j'ai beaucoup aimé. Je vous dis, ça fait plusieurs semaines que je l'ai lu et pourtant ça me reste extrêmement bien en mémoire. Donc j'ai hâte de découvrir ce qui va être fait par la suite parce que c'est pareil, hein, c'est un premier tome, donc on touche à peine quelques petites choses. Moi j'ai envie d'en apprendre plus sur ces démons qui produisent cette fumée et justement les particularités de cette fumée, parce que on a juste les prémices de ce que pourraient être ces réponses, et je me suis attachée au personnage. J'ai fini par aimer même ce bâtard qui est imbuvable au début. Je vous assure, au début on se dit mais le gars c'est il se croit fils de roi, c'est alors que il est stupide au début. On se dit mais quelle tête à claque. Cette petite gamine qui ne cherche qu'à acheter des bottes, qui risque sa vie avec des démons, mais elle, son petit plaisir c'est d'acheter des bottes. Cette jeune fille qui va être envoyée en pâture à un prince qu'elle ne connaît pas et qui va révéler sa force de caractère et qui va se battre contre son père. Bref, c'était génial parce que la psychologie des personnages est très travaillée et ils sont pas tout plats, tout lisses, et c'est pas des pions qu'on pose là et puis qui font pas grand chose. Non, ils avancent sur l'échiquier, ils prennent position et ils se battent, et c'était vraiment une très bonne lecture. Je vous encourage à la découvrir. Je crois que ça va être une trilogie, mais en tout cas ce premier tome était très encourageant, très prenant, c'était addictif, j'avais pas du tout envie de m'arrêter, et c'est ce qu'il faut dans un livre, hein. Clairement, si on s'ennuie au bout de 10 pages, c'est même pas la peine de continuer. Voilà, c'en est tout pour mes avis, j'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu dans votre choix d'une future lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.